Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 13 Nm. Aujourd'hui on se retrouve à l'atelier. Ça fait un petit moment que j'ai pas bossé à l'atelier, j'étais pas mal pris. J'ai beaucoup bossé sur les montages aussi des vidéos en cours. Aujourd'hui on se retrouve entre deux roulages. J'ai roulé il y a 2 ou 3 semaines. Et je roule dans 2 semaines. Donc, quand tu verras cette vidéo, la vidéo de mon track day normalement sera déjà dispo sur la chaîne. Donc n'hésite pas à aller voir ça si ça t'intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve donc à l'atelier pour préparer la moto, la nettoyer parce qu'elle est revenue dans un état dégueulasse. On s'est tapé la flotte. Comme tu peux voir, tout ça, c'est dégueulasse. Hop. Là ici, au niveau des étriers, du garde-boue, les tubes de fourche, les jantes, tout est pourri. Le sabot, tu vois, il y a un petit peu de merdouille qui est revenu dedans, entre les graviers quand j'ai rentré la moto, les bouts de gomme, etc. Donc on va déposer tout ça, mettre un petit coup de propre, contrôler les niveaux et remonter les jantes avec les pneus pour le sec. C'est parti pour le nettoyage. Je vais pas me prendre la tête. Je vais utiliser un chiffon avec de l'eau déjà dans un premier temps pour enlever le plus gros. Et je verrai après si je lui remets un coup de nettoyant ou pas. Donc, comme je te disais, j'ai roulé il y a 2 ou 3 semaines au circuit de Bresse. J'ai pris énormément confiance avec les pneus pluie sur lesquels j'avais très peu roulé. Vraiment, j'ai pris énormément confiance. Pouah, les étriers, ils sont dans un état catastrophique. Donc ouais, je te disais, j'ai pris énormément confiance sur les pneus pluie sur lesquels j'avais très peu roulé. Et également beaucoup de plaisir. Donc c'était assez positif malgré tout. Je pensais pas ressortir d'une journée comme celle-là avec du positif. Et du coup, je sais pas si tu as regardé la vidéo ou si tu vas la regarder, mais en fait, j'ai arrêté parce que l'après-midi on était en open pit lane, mais j'ai préféré arrêter après ma dernière session parce que justement, je voulais pas trop pousser, trop forcer. Parce que du fait que la confiance qui grimpe peut vite t'amener à faire une connerie. Et c'était vraiment pas le but. Et puis en plus de ça, de toute façon, on n'aurait pas pu repartir parce que la journée a été stoppée parce qu'il y a eu un drapeau rouge. Il y a eu un drapeau rouge suite à une casse, je crois. Donc il a fallu que la piste soit nettoyée. Donc voilà. Donc pas de regret, vraiment. Mais là, tout ça là, c'est tout pourri. Donc voilà. En sachant que la semaine prochaine, donc le 22, on est le 20, là on est le 17 avril. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, hein, tu m'en veux pas, mais c'est juste pour te donner un petit peu une idée. La semaine prochaine, je roule en mini-moto, donc en roulage d'entraînement, entre guillemets. Donc j'essaierai de te filmer ça.
théoriquement, la vidéo sera peut-être déjà en ligne à ce moment-là ou sortira prochainement. Je sais pas encore comment ça va se passer. Et puis voilà. Donc la semaine prochaine, roulage en mini-moto. Je devais rouler normalement la semaine dernière, mais il a fait encore un temps merveilleux, donc la journée a été reportée. Donc voilà, je te tiendrai informé de tout ça et voilà, ça va être une bonne journée de roulage encore. En vrai, la jante, je pense que je vais la déposer et je nettoierai la jante une fois que la roue sera déposée. Ce sera peut-être plus simple. On se retrouve sur la jante. On va déjà commencer par essayer de nettoyer tout ça. Donc, tout ça en fait c'est de la poussière de plaquettes, hein. C'est de la poussière de frein. Mais là pour le coup ils ont bien mangé. Petit truc, entretoise de roue fixe pour faciliter les démontages remontages. Ça évite que l'entretoise en fait d'origine se barre. Donc là c'est une entretoise qui est légèrement conique et qui a une partie avec une gorge pour pouvoir rentrer dans le joint spi directement. Et ça permet en fait qu'elle reste à sa place. Et pour les changements de roue c'est super pratique parce que au moins tout est d'un bloc. Mes deux paires de jantes sont équipées comme ça, à l'avant, à l'arrière. Et ça va super bien pour les changements de roues. Pour l'arrière, je te montrerai aussi, j'ai fait une petite modif sur la moto qui permet de faciliter le changement de la roue arrière. Parce qu'en fait, l'étrier reste en place. Je te montrerai ça tout à l'heure quand quand je changerai la roue. Et hop, quelle brillante idée d'avoir fait ça. Putain, j'ai l'impression de faire de la mécanique sur des bagnoles au vu état de mes mains. Il va falloir que je change mes plaquettes. Super. L'axe de roue avant, il dit quoi? On va le regresser un peu, lui. Vu que ça a pris la flotte. À la fin de la prochaine journée, il y aura une vidange plus refroidissement. Parce que là, du coup, la moto, elle est en liquide de refroidissement. J'avais fait une vidéo sur Instagram où justement je te montrais que j'étais en train de repasser la moto en liquide de refroidissement parce qu'ils annonçaient des températures négatives et sacrément froid. Donc c'est pour ça. Hop, tu vois, trottoise de roue fixe là ici aussi. Et en fait quand tu viens, et ben elle vient directement, je sais pas si tu verras bien, se positionner. Et au moins elle se taille pas. Tu peux te concentrer sur le positionnement de ta roue. Hop, ton axe de roue bien graissé. Et voilà. Ça rentre tout seul. Parfait, c'est 90. C'est ce que je mets à l'avant. Normalement, je crois que c'est 100. Mais je lui mets 90 parce que j'ai la protection d'axe. Donc ça vient aussi créer une contrainte supplémentaire sur le serrage de l'axe. 39, ils sont déjà réglés. Et là, ils sont déjà réglés parce que j'ai changé les roues sur le dernier roulage. Hop.
Il faut l'autre qui est déjà réglé à 23. Douille de 10. Tu vois, le fait de venir serrer en plus la protection d'axe. Déjà de 1, c'est des écrous freins, donc ça va pas se desserrer. Et en plus de ça, ça vient finir de remettre de la contrainte. C'est pour ça que je le serre à 90 et pas à 100 Nm. On se retrouve sur l'arrière de la moto, donc roue démontée. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, mon étrier, il peut pas sortir, il peut pas s'enlever. Tout simplement parce qu'en fait, là ici, attends, je t'enlève la lumière comme ça sera mieux. Tout simplement parce que là ici, je suis venu percer dans la platine pour traverser et je suis venu tarauder dans le support de l'étrier juste ici, de manière en fait à la maintenir toujours en place. Donc ça m'empêche pas de pouvoir jouer. Hop. Ça m'empêche pas de pouvoir jouer, tu vois, sur la tension de ma chaîne si besoin. J'ai toujours ce mouvement là qui se fait. Mais par contre, ça me permet de pouvoir mettre ma roue beaucoup plus facilement. Là ici, j'ai rajouté, je sais pas si tu verras bien, un ressort entre les deux plaquettes pour toujours les maintenir écartées, justement pour pouvoir permettre le passage du disque, en sachant que ça n'empêche absolument pas de se servir du frein arrière. Et l'entretoise de roue fixe qui est sur la roue permet également de pouvoir venir se caler là ici contre le support de l'étrier sans que l'entretoise se barre et donc que ce soit chiant pour le remontage, que souvent t'as l'entretoise qui tombe machin. Et sur le porte-couronne pareil, j'ai une entretoise de roue qui est fixe, donc comme ça au moins je suis tranquille. La petite astuce mais qui te fait gagner énormément de temps sur les démontages et remontages des roues, parce que bah, t'as pas l'étrier qui se barre, faut pas enlever l'étrier, le remettre après, tenir l'entretoise machin, surtout que les roues arrière elles sont un peu lourdes. Donc voilà. Je mets un coup de propre sur l'axe de roue et puis on attaque le remontage de la roue arrière. Donc là normalement je t'ai vendu un système où tu galères pas à remettre la roue, je vais galérer. Hop. On remet le porte-couronne à sa place et c'est parti. Donc là on vient rentrer gentiment, voilà. On fait passer la couronne. On cale le disque. Et après, voilà. Et voilà. C'est dedans. Donc là ici, la roue arrière 100 Nm. Donc là tu vois, avant de resserrer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler. C'est un morceau de rond en aluminium. Wow, la chaîne est dans un état lamentable. Bien penser à la regraisser à la prochaine journée après la première session quand elle sera chaude. Lui en mettre un bon coup de graisse. Ça lui fera pas de mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens, hop, caler là ici le boudron entre la couronne et la chaîne, de manière à ce que quand je recule, ça me mette tout en tension et ça me rapproche mes tendeurs. Et comme ça, j'ai plus qu'à maintenir ma roue en tension et serrée.
vient remettre la protection. Dernier truc important, on n'oublie pas, on repompe sur le frein arrière. Allez, on va passer à la dépose du sabot. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Des petits cailloux, hein. Des petits cailloux qui viennent de devant l'atelier. J'ai envie de te dire. Allez, je vais vider ça. Hop. On va mettre un coup à tout ça. Ça, c'est bon. Et ben, il n'y a plus qu'à. Ah si, il va rester un truc à faire que je vais pouvoir te montrer. Si tu as vu la vidéo sur... si tu as vu la vidéo du track day, tu l'auras vu en time-lapse. Je vais te montrer ça tranquillement là aujourd'hui. On va remplacer la cam dans le tirage rapide. Donc en fait là au niveau de la poignée de gaz, à l'intérieur du barillet il y a une cam pour en fait gérer la vitesse d'ouverture des papillons. Donc il y a 3 cams différentes. Une hard, la rouge, qui va ouvrir les papillons rapidement. Une standard, donc qui est à peu près équivalente à l'origine. Et une qui va les ouvrir plus lentement, avec plus de douceur. La verte pour la pluie. Donc là, moi, je suis monté en verte pour la pluie. On va remonter la rouge. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc c'est parti. On attaque le remplacement de la cam. Donc là, ici, tout simple. 2 vis de 8. Donc là, tu vois ce que je te disais. C'est ça en fait, la cam, j'ai mes câbles qui viennent se prendre dedans. Donc là c'est un tirage rapide, c'est pas le tirage d'origine. C'est un tirage rapide, c'est un Domino XM2. C'est un modèle universel, donc c'est moi qui l'ai monté et qui ai dû faire après la jonction au niveau de l'ouverture des papillons. Donc recouper les câbles et tout ça à la bonne longueur. C'est moi qui l'ai installé. J'en suis super content. Donc là tu vois, hop, ce que je fais c'est que je retire ma poignée. Là, je sors mon premier câble. Donc tu vois là sur la verte, tes 2 trous où tu viens mettre tes pions, où tu viens mettre les pions des câbles sont vachement rapprochés. Donc ça te permet d'avoir une ouverture beaucoup plus douce. Sur la blanche, ils sont beaucoup plus écartés. Donc là, c'est ce qui se reporte à peu près à un tirage standard. Et sur la rouge, ils sont légèrement en décalé. Donc ça, c'est le câble d'ouverture. Et en plus de ça, il y a une cam là ici. Il y a un profilé qui ressemble un peu aux arbres à cam. On va dire ça comme ça. Qui vient justement pour accélérer l'ouverture des papillons. Donc voilà. Donc ce qui rend la moto beaucoup plus nerveuse sur les remises de gaz et tout ça. Donc ça permet de gagner un petit peu plus à la réaccélération. On va repasser à l'installation de la cam avec laquelle j'ai l'habitude de rouler, qui est la rouge, bien évidemment. Donc là, ici, on va se mettre comme ça. Donc là, il faut bien faire attention que le câble passe dans la rainure. Une fois qu'on est là, on vient le réenrouler. Hop. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir remettre notre poignée, à réenfiler
L'avantage de l'avoir fait moi-même, c'est que justement j'ai pris en compte la longueur du tube et tout ça pour pas galérer justement pour les remplacements de cam. Donc, tu vois, j'ai juste à venir et hop, glisser comme ça sur mon demi-guidon. Là, je sers à l'expérience, comme on dit. Et là, tu vois. Voilà. Donc, ça en est terminé pour ça. Bon, voilà. La moto est prête. Hop. La bulle est propre. La moto également propre. Les roues sont remplacées. Hop. Tu vois, regarde. Qualité. C'est un miroir. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt sur 13 Nm. Salut!